Ce matin, donc, je voudrais vous partager une parole sur la foi. Vous savez, parce que premièrement, je vais prier pour ce message, mais premièrement, la foi, c'est pas une technique. Il y a des techniques de foi, Jésus en a enseigné, mais la foi est le fruit de notre confiance en Dieu. La foi est le fruit de notre communion avec Dieu. C'est vraiment une clé, c'est vraiment quelque chose que nous avons besoin de nous rappeler. Vous, mes frères et sœurs, qui êtes en communion avec Dieu, la foi est normalement en vous prête à jaillir, et elle va jaillir, et elle a jailli, mais elle est le fruit de notre communion avec Dieu. On doit toujours rappeler que c'est pas une technique, parce que les techniques nous éloignent du cœur de Dieu, mais c'est le fruit de notre confiance. Alors ce matin, donc, je voudrais vous parler de former notre invisible, afin que notre visible, notre présent soit transformé. Parce que ça, c'est la foi. Amen. Alors, Seigneur, merci. Père, je te remercie ce matin parce que nous avons besoin du message de la foi. Nous avons besoin de continuer d'établir notre cœur dans la foi pour vivre dans la foi chaque jour et pour surmonter les épreuves qui se présentent à nous afin d'être toujours plus que vainqueurs, Père, d'être toujours vainqueurs en toutes circonstances, Père. Ouvre nos cœurs et dépose ta parole de vie, ta parole éternelle en nous, Seigneur, qu'elle produise de bons fruits au nom puissant de Jésus. Eh bien, mes amis, vous savez, on peut pas ne pas commencer ce message sans nous rappeler ce que Jésus a dit. Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que la vie qui est la nôtre, la vie spirituelle, eh bien, se nourrit de la parole de Dieu. Vous voyez? La vie qui est en nous a besoin de nourriture, et c'est pourquoi Jésus a dit, l'homme ne vivra pas que de pain naturel, de nourriture naturelle, mais il vivra de la parole de Dieu. Alléluia. Et cela va nous encourager. Aujourd'hui, n'est-ce pas, nous voulons recevoir la nourriture de la foi pour fortifier notre foi, pour nous encourager à la libérer dans notre vie, parce que cette foi est puissante. Et pour ça, je nourris mon esprit, bien sûr, et je nourris mon esprit avec la parole de Dieu, parce que la foi, comme vous le savez, n'est-ce pas, c'est un principe éternel. Je crois en mon cœur et je parle de ma bouche. Je crois en mon cœur et je parle de ma bouche. Amen. Alors j'aimerais que on comprenne que dans la parole de Dieu, eh bien la parole de Dieu est le conteneur de la foi. Elle contient la foi, n'est-ce pas? Et je voudrais partager pour le moment 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13 et suivant, verset 13 surtout. Car il est dit, car nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Ça, c'est puissant, mais c'est les principes que le Seigneur a établis de croire et de parler. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Alléluia. Amen. Et nous aussi, nous croyons. C'est pour cela que nous parlons. Amen. Voilà les principes, mes amis. Je voudrais qu'ils s'inscrivent dans votre cœur. Vous croyez, qu'est-ce que vous croyez? Ce que vous croyez, eh bien, il faut que ce soit établi dans la parole de Dieu et par la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui produit la foi. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Amen. Alors, nous allons voir quelques principes divins en ce qui concerne la parole de Dieu. Maintenant, nous allons voir donc un passage dans Romains, parce que Romains nous parle d'Abraham. Vous savez, Abraham, à partir du moment où le Seigneur a changé son nom, il s'appelait Abraham, n'est-ce pas? À partir du moment où le Seigneur a changé son nom, Abraham, et à partir du moment où Sarai est devenue Sarah, leur foi a jailli. Pourquoi? Parce que chaque fois que Sarah appelait son mari Abraham, elle lui disait, tu es père de nations, tu es père de multitudes. Et chaque fois que Abraham appelait Sarah, il lui disait, tu es mère de multitudes. C'est pourquoi Jésus a changé leur nom. Et vous savez, Jésus sait, le Seigneur sait que la foi doit être étayée sur quelque chose. Et c'est pourquoi Abraham a cru. Il a cru parce que le Seigneur lui a donné un nom. Et ce nom, il savait que ce nom était réel et que les choses allaient se faire. Il a cru à cause de cela.
Vous savez, le Seigneur nous donne sa parole afin que nous établissions notre foi sur elle et que nous changions notre environnement. Abraham a changé son environnement, il a changé son présent, il a changé ce qu'il attendait dans la vie à partir du moment où il a cru qu'il était père de multitudes, qu'il était père de nations. Et Sarah a cru également. C'est pourquoi elle a été capable d'enfanter, parce qu'elle a cru qu'elle était une mère de multitudes. À partir du moment où chaque fois qu'elle entendait son nom, c'était comme si Dieu lui disait, tu es mère de multitudes. Mais Dieu lui parlait. C'était la parole de Dieu. Et Abraham, Dieu lui disait, tu es père de multitudes. Donc, il a cru. Et regardez dans Romains 17, il est dit, 4, 17, il est dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Je t'ai établi Abraham, tu es père de nations. N'est-ce pas? Et l'apôtre Paul dit, il est notre Père, devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Mes amis, je vous parle de foi ce matin. Dieu nous parle ce matin pour nous rappeler que nous avons besoin de libérer notre foi de la bonne façon, la façon dont la parole nous parle, c'est-à-dire croire dans la parole, croire dans les promesses, croire dans ce que Dieu vous a dit déjà, croire pour vos situations, croire pour vos enfants. Il y a tant et tant de promesses. Quand votre parole quand votre foi est établie sur la promesse de Dieu, elle va s'opposer aux circonstances et avec la patience, elle va changer les circonstances. Abraham et Sarah ont dû avoir beaucoup de patience. Ils ont attendu, mais la promesse s'est réalisée toujours. C'est pourquoi je vous dis que Dieu, notre Dieu, et nous sommes ses enfants, donc nous sommes faits à son image et nous avons la même capacité que Dieu. Eh bien, Dieu dit, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Vous dites, mais c'est un mensonge. Je dis, je suis guéri alors que j'ai mal. Non, ça n'est pas un mensonge, c'est la parole de Dieu. Peut-être les gens autour de toi qui ne connaissent pas les principes de foi vont te critiquer, vont dire, mais tu dis, Seigneur, je crois. Bien sûr, je ne renie pas que j'ai un problème, que je souffre, que j'ai mal quelque part. Je ne dis pas cela, mais je crois ta parole sur ce problème et je la libère et je dis, oui, Seigneur, je crois. Et comme la parole nous le dit, j'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je dis, cette douleur disparaît, cette maladie disparaît, ce problème de santé disparaît, mais également ce problème financier disparaît. Cette incapacité à réussir disparaît, car j'appelle les choses qui ne sont pas et je change le monde invisible à mon intérêt et je forme l'invisible par ma parole. Vous voyez, Abraham a formé. Et Dieu avait besoin qu'il parle pour former les choses. Ça suffisait pas de croire comme ça dans le vague. Il avait besoin de dire, je suis père de multitudes pour que sa paternité soit libérée. Et Sarah avait besoin de dire, je suis mère de multitudes pour que sa maternité se mette en place. Au temps de Dieu, les choses se sont faites parce qu'ils ont été patients. Mes amis, n'abandonnez pas. Parlez ce que vous voulez voir, changez votre monde visible et formez l'invisible. Formons l'invisible. Amen. Alléluia. Il y a un passage extraordinaire que l'apôtre Paul nous donne. Il est dans 2 Corinthiens chapitre 4, 17. Ça nous parle que l'apôtre Paul était connecté à l'invisible. Et moi je vous dis, mes amis, soyons davantage connectés à l'invisible, c'est-à-dire au monde spirituel dans laquelle le Seigneur règne et dans laquelle il a tout accompli pour nous. Nous devons être connectés davantage à ce monde parce que c'est vrai que nous sommes pris par tout ce que nous voyons, par nos 5 sens. Mais voyez, le monde spirituel, c'est le monde de la foi et ne dépend plus de nos 5 sens. Les 5 sens viennent après, nous le verrons. Après, on peut ressentir des choses, mais d'abord, nous croyons et nous parlons et nous formons avec nos paroles ce que nous voulons voir. Dans le naturel, nous le formons avec nos paroles de foi, n'est-ce pas? Et regardez dans 2 Corinthiens, je vais vous le lire si vous voulez, 4, 17, il est dit, l'apôtre Paul vient d'énumérer toutes les afflictions qu'il subit.
n'est-ce pas? Il est flagellé, il est frappé de coups, il est mis en prison, il est jeté dans l'abîme, il a vécu et il est en danger sur les routes, en danger avec les faux frères, il a fait naufrage, et il a vécu tant et tant d'afflictions. Regardez ce qu'il dit. Pourquoi? Parce qu'il est connecté à la récompense. Parce que la foi, eh bien, appelle la récompense, n'est-ce pas? Hébreux 11, la foi nous rappelle que celui qui croit, celui qui veut avoir la foi, n'est-ce pas? Il croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Et donc, regardez dans ce passage, l'apôtre Paul dit, car nos légères afflictions. Vous voyez pourquoi il trouve qu'elles sont légères et que nous trouvons qu'elles sont lourdes, ces afflictions? Parce qu'il est relié à la foi, il est relié à la communion avec Dieu, il est relié à sa relation avec Dieu et à la récompense qu'il reçoit déjà dans son cœur par rapport à tout ce qu'il vit pour Dieu. Et il considère que ce sont des légères afflictions. Il dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent en nous. Alors vous voyez, ce sont des afflictions qui vont produire quelque chose de positif. Pourquoi? Regardez pourquoi. Elles produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alors mes amis, pourquoi est-ce que lui, quand il passe par de si dures épreuves, ce qu'il souffre produit un poids éternel de gloire? Pourquoi? Il nous donne la réponse, regardez. Parce que je regarde, ou nous regardons, non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, parce que les choses visibles sont éternelles et les invisibles, parce que les choses visibles sont passagères, sont soumises au changement, mais les invisibles sont éternelles. Alors c'est important que nous sortions de notre façon de vivre qui est un peu comme des bébés, si vous voulez, parce que nous avons des afflictions, nous avons des douleurs, des difficultés ou des situations qui nous font souffrir. Mais mes amis, le Seigneur dit, ce sont des petites afflictions si tu regardes la récompense. Parce que j'ai une récompense pour toi. Parce que si tu les considères de la bonne façon, tu passes avec ton Dieu et tu reçois ma gloire. Parce que les légères afflictions du moment produisent en nous un poids éternel de gloire si nous regardons aux choses éternelles, si nous regardons aux choses spirituelles, si nous regardons au fait que dans le ciel, il y a une récompense si nous passons les choses de la bonne façon. Et à l'inverse, il nous dit, n'est-ce pas, que nos afflictions, eh bien, ne produiront rien si nous regardons aux choses naturelles, si nous les subissons comme quelque chose de naturel. Or, mes amis, nous sommes chrétiens, nous avons la vie de Dieu, et Dieu nous encourage à cause des difficultés dans lesquelles beaucoup se trouvent, peut-être dans ce siècle, dans ce monde dans lequel nous sommes, à cause des nouvelles, de tout ce qu'il y a autour de nous. On peut être affligé, on peut être inquiet, on peut être insécurisé, mais le Seigneur nous dit, vis autrement. Regarde aux choses éternelles qui ne bougeront jamais, que j'ai établies, et si tu les vis dans la foi et dans la paix, tu reçois de moi un poids de gloire. Et cette gloire, elle t'accompagnera lorsque tu iras avec moi dans le ciel. Elle te gardera. Qu'est-ce que nous dit le Seigneur? Vis autrement. Prépare ton futur. Regarde les choses qui sont dans le spirituel, qui ne sont pas encore dans ta vie là. Regarde-les et crée-les avec ta parole, avec la parole qui sort de la bouche. Forme l'invisible. Abraham a dû former l'invisible. Il a dû former Isaac en parlant. Je suis un père de multitudes. Tu es une mère de multitudes. Ils ont formé la venue d'Abraham. Et c'est pourquoi Dieu nous appelle. La foi va former les choses que vous espérez. Il va les amener dans le naturel. Et elles vont venir dans le naturel. Ne formez pas le naturel. Hein? Il y a des gens qui prient, ils sont pour que le naturel change. Non, Dieu n'a jamais dit ça. Il dit qu'il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ce qui n'est pas encore a besoin que vous le formiez au travers de vos paroles et de votre foi. Pas ce que vous avez aujourd'hui, pas vos problèmes aujourd'hui. Ne priez pas vos problèmes, ne priez pas vos circonstances. Priez bien sûr, demandez à Dieu de vous aider dans vos problèmes, c'est pas ce que je veux dire, hein. Mais lorsque vous voulez former dans la foi votre futur, alors parlez ce que vous voulez voir s'accomplir. Parlez les choses qui ne sont pas. Commencez à les parler. Croyez dans votre cœur premièrement et parlez-les. Sinon, rien
rien ne peut bouger, parce que l'apôtre Paul, dans cette épreuve, eh bien, il disait, je ne regarde pas à cela. Pour moi, c'est rien, parce que je regarde la récompense et je sais que j'ai un poids éternel de gloire sur moi, parce que je continue de regarder à Jésus, je continue de savoir qu'il est avec moi et je continue d'œuvrer pour lui. Alléluia. Et je reçois un poids éternel de gloire. Alléluia. Mes amis, regardons pas uniquement aux choses naturelles, apprenons à regarder aux choses éternelles, aux choses invisibles, et formons notre naturel en formant notre spirituel, on peut dire. Plutôt transformons notre naturel en formant le spirituel, ce qui est invisible, avec nos paroles, avec ce que l'on croit. Est-ce que tu crois que ton enfant va produire ceci ou cela, va avoir ceci? Est-ce que tu crois que ta famille va marcher de cette façon-là? Est-ce que tu crois que ton travail va produire? Ça n'est pas dans le naturel, c'est pas là, ça n'existe pas encore. Alors produis-le, forme-le, de façon à ce que dans le spirituel, il y ait quelque chose qui soit déposé, qui vient de la parole de Dieu, qui est éternelle et qui va produire un changement dans ton naturel, dans ce que tu vis aujourd'hui. Est-ce que je me fais bien comprendre, mes amis? Alléluia. Amen, amen. Alors, regardons maintenant comment est-ce que ce monde invisible fonctionne. Rappelez-vous, on va pas le lire, mais vous le savez, Genèse chapitre 1, le Seigneur a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a dit ce qu'il croyait en lui, ce qu'il y avait en lui. Il l'a parlé. Et automatiquement, ensuite, les choses se sont faites. Vous voyez, c'est les principes divins qui sont dans toute la parole de Dieu, les principes de foi. Et donc, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas, qui nous donne de nous appuyer sur elle pour recevoir, on peut dire, les résultats de Dieu. Les résultats de Dieu. Regardons dans Marc 5, 5:23. Je vais le lire dans ma Bible, parce que c'est un très beau texte. Et dans ce texte, on peut dire que le Seigneur, que Jésus, en parlant ainsi, donne tous les principes de foi éternels sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Alors, nous avons là, le verset 21. Le chapitre 5 de Marc. Il est dit que Jésus revient donc d'avoir guéri un démoniaque, d'avoir fait des choses merveilleuses. Il arrive et là tout de suite quand il arrive, il y avait une grande foule et il arrive un chef de la synagogue, donc un juif, un chef de la synagogue qui, l'ayant aperçu, se jette à ses pieds. Et regardez la déclaration qu'il lui adresse. Il lui adresse cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée ou guérie et qu'elle vive. Mes amis, c'est une puissante déclaration de foi. Il n'a pas dit, regarde, ma fille va mourir, viens, fais quelque chose parce qu'il n'y a pas d'espoir pour elle. Non, il a déclaré la foi. Il a dit, viens, impose les mains à ma petite fille, elle va vivre, elle ne va pas mourir. Et ça, c'est de la foi pure. Donc Jairus, vous voyez, il est un modèle, il est un exemple pour nous d'un homme qui a un gros souci, un gros problème. Sa petite fille est au bord de la mort, c'est vrai, c'est un fait. D'ailleurs, il le dit, ma petite fille est à l'extrémité. On ne nie pas la réalité lorsqu'on veut libérer notre foi, mais on déclare la foi. Viens, Seigneur, agis, Seigneur, et elle sera vivante, et elle ne mourra pas. Alléluia. Que fait le Seigneur? Il n'a plus rien à dire. Jairus a libéré sa foi. Jairus a parlé la foi. Alors le Seigneur l'accompagne, et il dit, on y va, d'accord. Et en chemin, regardez, tandis qu'il s'en allait, une femme arrive. Et cette femme, en fin de compte, elle est cachée, personne ne la voit, elle arrive dans la foule et on nous parle de cette femme. Regardez un petit peu dans quel état elle est, cette femme. Cette femme, il nous est dit qu'elle était atteinte d'une perte de sang, donc d'une hémorragie interne, depuis 12 ans, qu'elle a été fortunée, mais qu'elle a dépensé toute sa fortune pour se soigner. Et elle n'y est pas arrivée. Les médecins, bien sûr, ont voulu la soigner. Elle les a largement payés, mais jamais elle n'a pu y arriver et elle est allant encore plus mal. Il est dit qu'elle était encore plus mal et qu'elle a souffert beaucoup par les médecins et qu'elle n'a éprouvé aucun soulagement. Mais
qu'elle était plutôt allée en empirant. Quelle était l'image? L'image qu'elle formait dans sa tête, l'image qu'elle traînait avec elle, c'était qu'elle était dans un état de empirant. Sa santé allait empirant. Voilà l'image qu'elle avait en elle. Elle se voyait avec les problèmes dont elle ne sortirait jamais. Elle avait cette hémorragie interne et elle n'avait pas de solution et elle se disait, moi je suis la femme dont la santé empire. Voilà son image. C'était l'image qu'elle avait dans le monde spirituel, c'est ce qu'elle créait, c'est ce qu'elle parlait, c'est ce qu'elle vivait. Mais voilà qu'il y a quelqu'un de bien intentionné qui va la voir et qui va lui parler de Jésus. Regardez. Ayant entendu parler de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, c'est ça notre mission. C'est ça. Elle a entendu parler de quoi? Elle a entendu parler. Elle s'est rappelée, des gens lui ont rappelé. Elle a entendu par ses oreilles que Jésus a dit « Sois guéri ». Il a dit à l'aveugle « Ouvre tes yeux et marche et vois, va te laver au village de Siloé ». Elle a entendu toutes ces guérisons. Lève-toi et marche, sois guéri de ton mal. Et ces gens étaient guéris instantanément. Et puis elle a sûrement entendu parler Jésus de cette alliance que les Juifs avaient avec le Seigneur, l'Éternel. Dieu a fait alliance. Et parce que j'ai fait alliance, je suis l'Éternel qui te guérit. Elle a entendu tout cela. Ayant entendu parler de Jésus, son image a changé. Son image a changé. Mes amis, tant que votre image intérieure de votre futur ne change pas, votre foi n'agira pas. Tant que vous avez une image de vous-même telle que vous êtes aujourd'hui, vous n'investissez pas dans le futur. Vous n'investissez rien, votre foi ne produira rien parce que l'image est toujours la même. Souvent, c'est une image d'insécurité, une image où on se voit malade, où on s'en sort pas, ou c'est une image où on tourne en rond, on ne progresse pas, parce qu'on ne projette rien, on ne crée rien dans le surnaturel, on ne crée rien dans ce qui est invisible, vous voyez? Mais cette femme, elle a reçu des informations, et à partir de moment, elle a dit quelque chose. Je vous dis, la foi, c'est croire en son cœur, parler de sa bouche. Ça ne suffit pas de croire. Lorsque je parle, je forme l'invisible. Je forme le monde à venir. Je forme les choses que Dieu va pouvoir utiliser pour me bénir dans le présent. Vous voyez, c'est même pas Dieu parce que Dieu est tellement en accord avec moi, c'est la foi que j'ai qui va être utile pour former mon présent, pour transformer mon présent. Est-ce que vous me comprenez? Regardez, elle se disait, et je vous ai dit, je vous assure qu'elle ne l'a pas dit qu'une fois, elle a dit, et elle a dit, et elle a dit, car elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Si je puis seulement le toucher, je serai guérie. Et la foi est montée parce que c'est comme Jairus, vous voyez, elle a pas dit, je serai peut-être guérie. Elle a pas dit je risque de ne pas être guérie, mais enfin je vais quand même essayer. Non, elle a dit si je puis toucher, je vais essayer, je vais tout faire, je serai guérie. Jairus a dit viens voir ma fille et tu vas prier pour elle, et quand tu auras prié pour elle, ma fille ira bien. N'est-ce pas extraordinaire? La foi parle, mes amis, un autre langage que celui que nous avons quand nous voyons les circonstances devant nous et quand nous ne nous levons pas dans la parole de Dieu. C'est vrai que la première réaction est jamais la bonne. Lorsque nous avons une information que notre petite Elijane avait de la fièvre et souffrait énormément de la nuque, on a tout de suite pensé méningite. Voilà. Alors on a parlé, on a dit prions, on va lier ça, etc. Puis ensuite on s'est réunis au téléphone, on a prié la parole. Nadège a prié la parole, on a prié la parole, on a rejeté, le fardeau est parti, on a rejeté cette opportunité, on a dit c'est un mensonge, et on est resté dans la paix, n'est-ce pas, jusque à ce qu'on ait des bonnes nouvelles lorsqu'ils sont allés aux urgences et que le problème a été réglé. De cette façon-là, il n'y a pas eu de problème. Mes amis, lorsque nous avons des réactions, les premières réactions sont pas toujours les bonnes, mais ça ne fait rien. Après, nous annulons des paroles d'incrédulité, d'inquiétude, et nous déclarons la foi. En déclarant la parole de Dieu, nous changeons les circonstances. Regardez, elle se disait, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Et au même moment qu'elle touche son vêtement, elle sent dans son corps qu'elle est guérie. C'est ça la clé. Elle croit dans son cœur. Elle parle de sa bouche et elle le voit s'accomplir. Et Jésus se tourne et se dit, mais qui m'a touché? Qui m'a touché?
Et donc tous les disciples sont là, Jairus est là, et naturellement Pierre dit mais enfin tu vois, tout le monde te touche, comment tu peux dire ça? Et la femme toute tremblante, elle se jette aux pieds de Jésus et elle lui dit voilà ce qui je suis, voilà ce qui m'arrive et voilà comment j'ai fait pour venir jusqu'à toi. Et Jésus lui dit ma fille, c'est ta foi qui t'a sauvée, qui t'a guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. Imaginez la joie de cette femme. Imaginez le bonheur de recevoir la guérison de Dieu. Quelle joie et quelle merveille. Et vous savez, Jairus voit tout cela. Il ne dit pas un mot. Parce que regardez ce qui se passe. Comme il parlait encore, voilà que des gens arrivent de chez lui et qui lui disent « Oh, écoute, ta fille est morte, ne dérange pas, n'importune pas le maître, c'est fini, quoi. » Ça, c'est l'action de Satan pour nous détruire. C'est l'action de Satan pour nous opposer à la foi, pour nous donner de fausses informations qui vont contraire à la foi. Vous savez, Jairus a fait sa déclaration de foi. Et vous voyez, qu'est-ce qu'il va faire, Jairus? Il ne va plus dire un mot. Et c'est important quand on traverse une épreuve, de ne plus dire un mot. Parce que s'il avait dit un mot, il aurait tué sa foi. La foi qu'il avait dit, viens et guéris ma fille, elle va être guérie. Elle sera guérie quand tu vas venir, je le sais, elle sera guérie. Il n'a pas dit un mot. Et Jésus, qui voit cela, se tourne vers lui et lui dit, ne crains pas, crois seulement, continue de croire, Jairus, parce que ta parole de tout à l'heure, elle produit. Elle est là, elle est vivante, elle est agissante, et tu ne l'as pas contredit, tu n'as rien dit. Je vous dis, mes amis, quand nous traversons des orages, il y en a, attention à nos paroles. Elles peuvent casser. Elles peuvent détruire, elles peuvent arrêter notre foi qui a libéré, on peut dire, dans l'invisible, la solution en marche. Et elle est en train de se préparer à descendre dans notre naturel, dans notre monde présent. Et c'est merveilleux parce que voilà, Jairus ne dit plus un mot. Jésus arrive à la maison et tout le monde est en train de faire du bruit. On peut dire que c'est Jésus qui traite tout parce que Jairus ne dit plus rien. Eh bien, vous savez, ce silence, c'est un acte de foi. Ce silence, c'est un acte de confiance dans la parole qu'il a dite à Jésus. Il ne sait pas encore que Jésus est Dieu. Il sait que c'est un grand prophète, comme tout le monde. Et il n'a pas encore cette révélation. Il voit qu'il guérit. Vous savez, les prophètes dans Israël guérissaient beaucoup et ressuscitaient les morts. Donc, il a confiance en Jésus-Christ, en Jésus. Mais pour lui, il n'a pas encore la révélation de Jésus. Mais il sait qu'il ne doit rien dire. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est Jésus qui va traiter le problème. Et il arrive à la maison et il trouve une foule bruyante qui pleure, les pleureuses de l'époque. Hein, et il leur dit, mais pourquoi faites-vous tant de bruit? Et Jésus continue de parler la parole de foi. Parce que Jésus sait. Il dit, mais la petite, elle n'est pas morte, elle dort. Et tout le monde se moque de lui. Parce que les gens l'ont vu, la petite, elle est vraiment morte. Mais Jésus, vous voyez, parle la foi parce qu'il sait. La foi, vous savez, il y a une expression familière qui dit « la foi est aveugle ». Non, la foi n'est jamais aveugle, c'est un mensonge, ne dites jamais ça. La foi voit toujours. Jésus voyait cette petite ressuscitée, il le savait. La foi de Jairus avait ressuscité la petite avant même que Jésus arrive. C'était fait. C'est extraordinaire cette foi, que Dieu nous remplisse et que Dieu nous donne un esprit de foi, afin que nos paroles soient en accord avec ce que nous croyons dans notre cœur et qu'elles ne cassent pas, ne détruisent pas ce que nous voulons bâtir dans notre futur au travers de notre foi, de nos paroles qui créent l'invisible jusqu'à ce que l'invisible devienne visible. Et donc il se moquait, mais Jésus, accompagné des parents, de Pierre, Jacques et Jean, il rentre dans la chambre, il saisit la main de la petite et il lui dit « Talita koumi », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Et il va la rendre à ses parents parce que la jeune fille est ressuscitée, elle se lève. Alléluia. Mes amis, la foi va produire une circonstance qui n'existe pas dans votre présent. C'est ça que je veux vous dire. C'est pas la peine d'avoir la foi pour ce que vous vivez tous les jours parce que vous l'avez déjà. C'est pas possible. La plupart d'entre nous, on croit dans ce qu'on a déjà. On ne produit rien de futur, rien de différent, rien qui n'existe pas. Vous voyez, la foi, c'est pour former l'invisible.
de façon à ce qu'il se passe quelque chose de nouveau, de différent dans le visible, de façon à ce que vos circonstances changent, afin que la foi, que vous créez par vos paroles, et par vos paroles, et par vos paroles, détruisent et libèrent le potentiel divin pour anéantir le présent. Parce que regardez, je vais vous montrer quelque chose en ce qui concerne la puissance que la foi produit. Elle anéantit le présent. Elle peut anéantir le présent. Juste, je vais essayer de le trouver. Si je le trouve, voilà. Ça fait rien. Voilà, c'est ça. Vous savez, le Seigneur a dit, je transformerai, voilà, c'est 1 Corinthiens chapitre 1 et verset 27. Votre foi a des capacités d'anéantir le négatif de votre vie. Si vous libérez la foi de la bonne façon, selon les principes divins, selon les principes bibliques. Il ne suffit pas de dire, je sais. Beaucoup de chrétiens savent qu'ils sont guéris, savent qu'ils sont bénis, mais ils ne libèrent pas de foi. Donc rien ne se produit. Regardez 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, alléluia, pour réduire à néant. C'est puissant. Celles qui sont. Ça veut dire Dieu a choisi des hommes et des femmes, n'est-ce pas, et qui n'étaient rien, ou qui étaient faibles, ou qui n'étaient pas des sages. Il les a transformés, et la foi a jailli de leur être spirituel, de notre être naturel, et nous avons la puissance de réduire à néant ce qui est. N'est-ce pas, ce qui est dans nos vies, ce qui fait des obstacles dans nos vies, ce qui nous empêche d'avancer, en libérant les principes divins. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le Seigneur a dit à Josué que tes yeux ne se détournent pas du livre de la loi. Si vous ne lisez pas la Bible, la foi ne peut pas venir parce que nos yeux ont besoin de lire la parole. Nos yeux ont besoin de lire ce livre parce que ce livre contient la foi. Ce livre contient quelque chose de surnaturel qui nous nourrit au niveau de notre esprit, de notre être spirituel. Vous voyez? Et ça, c'est extraordinaire. Je voudrais vous montrer un exemple comme quoi, quelquefois, parler va détruire la foi. Rappelez-vous de Zacharie et d'Élisabeth. Vous vous rappelez, c'est dans Luc 1, verset 13, vous le lirez, mais je vais vous dire un petit mot là-dessus. Ils prient, ils sont déjà âgés en âge, mais ils voudraient avoir un fils, ils voudraient avoir un enfant, c'est dans leur cœur. Je crois que le Seigneur l'a mis dans leur cœur et ils prient. Mais le Seigneur entend leurs prières. Et lorsque Zacharie est appelé à Jérusalem pour faire le service, selon son rang, il était sacrificateur, qu'est-ce qui se passe? Un ange arrive en beau milieu de son service. Et Zacharie a peur. Et c'est l'ange Gabriel, c'est pas n'importe qui. Dieu lui envoie l'ange Gabriel. Et il lui dit, Dieu a entendu ta prière, Zacharie, tu auras un fils. Et Zacharie le regarde et lui dit, mais comment je peux avoir un fils? Je ne peux pas avoir un fils, c'est impossible. Je ne crois pas. Puis, qui es-tu? Et l'ange est très offusqué. Il lui dit, mais dis donc, je suis devant le trône de Dieu. Moi, j'ai été envoyé par Dieu. Eh ben voilà, je vais te donner un signe, Zacharie. Parce que tu ne crois pas, tu seras muet. Tu ne diras plus rien. Parce que ta femme aura un enfant. Et cet enfant, vous l'avez demandé à Dieu. Dieu a répondu. Mais toi, tu vas te taire pendant 9 mois. Tu vas fermer ta bouche. Parce que si tu dis une parole contre tes prières qui ont été entendues et pour lesquelles je suis venu régler la question, eh bien tu vas détruire et il n'y aura jamais de Jean-Baptiste. Vous comprenez? On a besoin d'apprendre de la parole de Dieu. Et donc Zacharie a eu sa bouche fermée pendant 9 mois. Et lorsque le petit est né, il a bien obéi à ce que l'ange lui avait dit. Il a dit, il s'appellera Jean. Alors tout le monde disait, mais non, il peut pas s'appeler Jean. C'est comme ça qu'il s'appelait. Et quand il a déclaré cela, eh bien, la parole lui est revenue. Parce que vous voyez, quelquefois, il faut mieux rien dire. Quand on passe dans la tourmente et qu'on a libéré notre foi, il vaut mieux rien dire que de dire
des oppositions que de dire notre incrédulité, nos souffrances, nos blessures, nos manquements ou nos doutes. Il vaut mieux rien dire et fermer notre bouche. Si nous voulons être des hommes et des femmes de foi, si nous voulons vivre dans la foi, si nous voulons libérer tout ce que Dieu nous a donné, si nous voulons former notre destinée et appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, eh bien, préparer notre futur, c'est ainsi qu'il faut agir. Il faut croire dans la promesse de Dieu et il faut la parler. Et non pas parler votre présent, car votre présent, c'est le présent, c'est pas ça la foi, c'est parler ce qui doit venir demain. C'est prendre de ce qui est dans l'espérance et de l'amener dans la réalité, alors que ça n'est pas encore visible. Est-ce que je vous aide ce matin? Est-ce que je vous aide à comprendre? C'est les principes de foi. Moi, j'en ai besoin et nous en avons besoin. Regardez ce qu'a dit l'apôtre Paul, comme il vivait dans la foi. Lorsqu'il a été persécuté à Philippe, lorsqu'il est allé prêcher à Philippe, il a été persécuté. Ils ont été dans des situations terribles et il envoie une lettre aux Corinthiens et il explique dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 8, nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie et que nous avons été excessivement accablés. Vous vous rendez compte? Il dit la vérité. Nous avons été excessivement accablés au point même que nous pensions ne pas conserver notre vie. Nous étions tellement harassés de coups que nous pensions que nous allions mourir. Mais regardez ce qu'il dit, ce qui est exact, première. Et nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est-à-dire que l'apôtre Paul a dit, on va mourir, mais le Seigneur va nous ressusciter. Je sais pas si vous voyez, c'est extraordinaire. Parce que si on place notre confiance en nous, on va mourir. On est en train de nous écraser de coups, on a des hémorragies, on est malmené, on est enfermé. On va y passer, c'est pas possible, on va pas survivre. Si je regarde à moi, je sais que je vais mourir, dit-il. Mais je vais regarder à Dieu, parce que même si je meurs, il va me ressusciter, parce qu'il a besoin de moi. Alors je n'ai pas mis ma confiance en moi, je l'ai mis en Dieu qui ressuscite les morts. C'est extraordinaire cette foi. Est-ce que vous vous rendez compte le niveau de foi de l'apôtre Paul en mission, accablé, prêt à mourir? Il dit, bon, allez, je vais même pas regarder à moi, je vais regarder à Dieu. N'est-ce pas? Je vais investir dans mon futur. Seigneur, tu nous ressuscites parce que on n'a pas fini notre chemin. Alors si on passe par la mort, ressuscite-nous vite. Hein? Voilà, c'est ça ce qu'il dit. Vous vous rendez compte? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose? La foi dans laquelle nous pouvons monter, le niveau de foi que Dieu nous appelle à avoir, le niveau de foi qui va nous faire monter plus haut, c'est vraiment de nous appuyer sur les modèles de la parole de Dieu, pas sur ce qu'on ressent, mais sur ce que l'on croit. Parce que vous voyez, la parole de Dieu, lorsque vous la lisez, elle vous suscite des images. Et ces images, elles sont toujours puissantes, toujours positives. Regardez à David, lorsqu'il a vu Goliath, il n'a pas vu un géant, lui il a vu un infidèle qui osait insulter l'armée de Dieu. Et il a dit, attention, moi j'ai une alliance avec Dieu. Je suis un petit gars. Il avait 16-17 ans, il était tout frêle, tout mince, mais ne permets pas qu'on insulte l'armée du Dieu vivant avec qui je suis en alliance. Mes amis, nous sommes en alliance avec ce Dieu vivant. Et il a libéré cette parole et il est allé avec un zèle et les anges ont été là. Et les anges ont dirigé le caillou qu'il a balancé dans la tête de Goliath. Et Goliath, il lui a coupé la tête. Mais avant de lui couper la tête, il lui a dit, je vais te couper la tête. Je vais te tuer parce que tu as osé insulter. C'est de la foi pure, mes amis. Et nous avons besoin de cette foi, que Dieu nous la donne, que Dieu plutôt nous aide à avoir cet esprit de foi. Et je veux enseigner sur la foi beaucoup parce que j'en ai besoin, vous aussi, pour traverser les épreuves dans la foi, pour voir et préparer le futur, afin que notre futur soit formé au travers de nos paroles, à travers de ce que l'on dit et de ce que l'on croit et de ce que l'on dit. Formons notre futur, non pas avec ce que j'ai aujourd'hui, parce que mon futur, ce que je prépare, ce que je forme dans l'invisible, va détruire, va anéantir ce qui est aujourd'hui. Et ce qui est, c'est un ralentissement, c'est peut-être une pauvreté, c'est peut-être un manque, c'est peut-être une attente qui n'est jamais satisfaite, c'est peut-être des situations qui sont bloquées. Mais lorsque je libère ma foi et que je commence à parler ce qui n'est pas,
Attention, beaucoup de chrétiens parlent ce qui est, c'est pas de la foi. Parlez ce qui n'est pas, ce que vous voulez dans votre cœur. Parlez ce que vous voulez. Prenez la parole, prenez la promesse et parlez-la. Dites-la, confessez-la jour et nuit si vous êtes dans un combat. Parlez et vous la verrez s'accomplir. Elle s'accomplira parce que ce que vous croyez dans votre cœur va être libéré dans votre bouche et ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Regardez la puissance de Jésus quand il est passé vers le figuier, je crois. Oui, le figuier. Et il va pour prendre des fruits comme ça. Il veut faire une démonstration à ses amis et il parle au figuier. Donc vous pouvez parler à la maladie, vous pouvez parler à la pauvreté, vous pouvez parler à la stérilité, vous pouvez parler à beaucoup de situations de blocage. Et il a dit, figuier, que jamais fruit ne sorte de ton arbre, que tu ne produises plus rien. Il l'a maudit en fin de compte. Et après, il a fait ce qu'il avait à faire, il est rentré à Béthanie, il est revenu et les disciples passent et Pierre dit « Oh, regarde, le figuier, tu l'as maudit, il a séché de la tête aux pieds jusqu'aux racines. » Nous avons cette même puissance. Le problème, c'est qu'on ne sait pas l'utiliser parce qu'on n'est pas relié à la parole de Dieu. On n'a pas assez, peut-être, on n'a pas cette communion avec Dieu qui s'appelle la confiance. Cette confiance en Dieu qui fait qu'on libère la parole parce qu'on sait que Dieu est avec nous. On sait que Dieu veut préparer notre futur et qu'il va former notre futur, notre invisible à travers nos paroles, à travers ce que l'on croit. Mais si on ne croit pas, confesser ce qu'on ne croit pas, ça ne produira rien. Beaucoup de gens font de la confession sans croire dans leur cœur. Ce que tu crois dans ton cœur, c'est ce que tu verras s'accomplir. Amen. Donc regardez à quel point l'apôtre Paul était puissant. Et on ne mettait pas notre confiance en nous, on la mettait en Dieu qui ressuscite les morts. Nous, on sait pas ce qu'on va devenir, on est dans un tel état, on est tellement malade, on est tellement blessé, on a tellement de sang, on perd tellement de sang, on est tellement affligé, on sait pas ce qu'on va devenir. Ils pensaient qu'ils allaient mourir, mais ils disaient, Seigneur, toi tu vas nous ressusciter. C'est extraordinaire. Ça veut dire on va pas mourir, on a encore du travail à faire sur cette terre. N'acceptez pas ces pensées de découragement. Rejetons-les. On a un service à faire jusqu'au bout sur cette terre. Alléluia. Amen, amen. Et donc, regardez, dans Romains 10, c'est extraordinaire parce que c'est de la foi pure. N'est-ce pas? C'est la foi pure. Et quand on voit dans 2 Corinthiens 1, l'apôtre Paul dit nous ne voulions pas placer notre confiance en nous-mêmes et la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Et il dit c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera encore d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. C'est une image, c'est une image que l'apôtre Paul a du Seigneur qui est extrêmement forte. Vous savez, regardez où en est notre foi. C'est en fonction de ce que l'on voit dans l'invisible. Qu'est-ce que je vois de moi? Comment je me vois? Qu'est-ce que je vois de ma vie? Où j'en suis? N'est-ce pas? Et quand on voit où on en est honnêtement, alors on doit travailler. On doit œuvrer chaque jour, mettre nos yeux sur la parole de Dieu, prendre cette parole, prendre les versets dont on a besoin suivant nos situations et commencer à les croire, à les méditer, à faire en sorte qu'ils soient dans votre vie, dans votre cœur comme une deuxième nature. Vous savez, les petits enfants qui apprennent. Moi, j'ai été beaucoup en colonie de vacances. J'ai beaucoup de chants. Ils reviennent régulièrement ces chants que j'ai appris quand j'étais petite fille, parce qu'on les répétait. Mais je les ai toujours. Des chants. Des fois, je vois ma petite fille qui en chante quelques-uns. Je dis, tu sais, j'ai chanté ça quand j'avais 7-8 ans et je les connais toujours. C'est resté. Et c'est la parole de Dieu, c'est la même chose. Mais si vos yeux ne sont pas sur la parole de Dieu, si vous ne passez pas régulièrement ce temps pour dire Seigneur, j'ai besoin de foi, j'ai besoin d'aller plus loin, je veux former mon futur, je veux former l'invisible afin qu'il change mon présent, que ce que je vois, ce que je vis, ce que je suis même change. Et je ne peux pas le transformer autrement qu'en libérant la parole et en croyant dans mon cœur, en m'appuyant sur la promesse de Dieu. C'est par la foi
que je vais le faire, parce que la foi, c'est une puissance énorme. La foi, c'est un domaine d'investissement de Dieu dans le monde extraordinaire. C'est pourquoi le Seigneur, vous voyez, nous appelle à nous assembler, parce que quand nous sommes assemblés dans la foi, il y a de grandes puissances qui sont libérées. Quand nous avons tous la même foi, tous le même désir de voir les miracles, les guérisons, cette foi multipliée libère de puissants miracles. Et c'est pourquoi le diable s'attaque au fait qu'une église doit grandir, doit se multiplier, parce que plus nous venons nous rassembler dans la foi, et pour la foi, pour le Seigneur, pour voir des guérisons et des miracles, plus le bras de Dieu se manifeste, parce que la foi de plusieurs est très puissante. C'est pourquoi il nous est dit, n'abandonnez pas votre assemblée, n'abandonnez pas votre communauté, n'abandonnez pas, parce que c'est puissant d'avoir une communauté avec une multitude d'hommes et de femmes qui croient à la même chose, vous voyez. Et il y a un combat à ce niveau, mais je veux croire et je libère ma foi tous les jours pour croire, alléluia, que Dieu est en train de préparer notre futur davantage. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Regardez Romains 10. Ce sont les principes de foi, mes amis. J'espère que vous retiendrez ce message. Je vous encourage à l'écouter, à le réécouter, à méditer les versets que j'ai choisis, à ne pas oublier comment le Seigneur a fermé la bouche de Zacharie, afin qu'il ne dise aucune parole négative, alors que la réponse à ses prières arrivait. Et vous savez, quelquefois, on est un peu comme Zacharie. On a prié, une situation arrive, et hop, on ne voit pas que c'est un piège que l'ennemi nous tend, et hop, on tombe dans l'incrédulité, on met en doute nos prières, et qu'est-ce qui se passe? Notre foi tombe à l'eau. Il faut recommencer à confesser, à croire, et à arrêter nos paroles négatives, parce qu'elles ont un impact. Nos paroles sont créatrices d'images, et elles sont créatrices aussi. Elles créent les choses dans le surnaturel et dans le naturel. Donc nous devons veiller à cela, mes amis. Et je termine avec Romains 10, il est dit, mais voici maintenant comment parle la justice qui vient de la foi. Ah, la justice qui vient de la foi parle. Elle a une bouche. Vous avez une bouche. Si vous croyez que prier, c'est parler dans votre tête, eh bien non. Prier, c'est aussi, bien sûr, on peut parler dans sa tête, mais la prière puissante, c'est parler. Parce que dans le monde spirituel, vos paroles ont une incidence, elles changent les choses. Elles sont entendues par les anges et elles sont entendues par les démons. Elles sont entendues dans le monde spirituel et par vous, les premiers. Vous entendez vos paroles, vous vous convertissez à vos propres paroles quand vous parlez à haute voix. Et c'est pourquoi la justice parle. Regardez ce que dit l'apôtre Paul. Il dit, mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Et il nous dit, ne dis pas. Si tu veux connaître quelle est la justice qui vient de la foi, alors ne dis pas. Il y a des choses que tu ne dois pas dire. Premièrement, comment est-ce qu'on va aller au ciel, puisque Jésus n'est plus là? Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Et deuxièmement, on risque de descendre en enfer, puisque Jésus n'est plus là. Qui descendra en enfer? Ne dis pas ça. Comment tu peux te poser des questions parce que Jésus n'est plus là? Qui va venir me guérir parce que Jésus n'est plus là en personne? Qui va venir me libérer parce que Jésus n'est plus là en personne? Ne dis pas ça. La justice de la foi parle, mais elle ne dit pas ça. Ça veut dire celui qui croit, celui qui a la foi, il croit que Dieu existe. Il croit. Ne dis pas ça. Voilà ce qu'il ne faut pas dire. Mais regardez, que dit-elle donc, la justice qui vient de la foi? Que dit-elle? Elle dit ça. La parole est près de toi. T'as pas besoin d'aller chercher autre chose. Elle est près de toi. La parole est près de toi. La Bible, c'est la parole de Dieu. Elle est près de toi. Et quand elle est près de toi, eh bien, elle est aussi dans ta bouche et dans ton cœur. Et voilà. Ne dis pas, qu'est-ce que je vais devenir? Ne dis pas, Jésus n'est plus là pour faire tous ces miracles. Ne dis pas ça. La parole est aussi puissante que Jésus parce que Jésus est la parole de Dieu.
Donc, mes amis, ne dites pas de choses qui annulent la justice qui vient de la foi, parce que la foi te rend juste. La foi te donne la justice de Dieu. Ta foi fait que Dieu te rend justice. Il a rendu justice à Abraham. Et nous sommes des fils d'Abraham par la foi. Donc, ne dis pas des choses comme ça. Ne dis pas cela, mais dis, voilà, la justice qui vient de la foi, elle est près de la parole. Et la parole, elle est près de toi. Elle doit être dans ton cœur et dans ta bouche. Voilà, regardez. Que dit-elle la parole? La justice, qui vient de la foi. Que dit-elle donc? Elle parle. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Et dans ta bouche et dans ton cœur. Mes amis, ça demande un effort. Ça demande d'être sérieux avec les choses de Dieu pour grandir et entrer dans des choses nouvelles, les préparer dans la foi. Et l'apôtre Paul dit, or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Et vous voyez, je dis que les gens qui ne viennent pas à l'église et qui ont des problèmes et qui disent, souvent on entend ça, oh, moi j'ai besoin de m'isoler pour faire le point, eh ben, ils sont en danger de perdre ce qu'ils ont reçu. Pourquoi? Parce que dans l'église, il y a l'esprit de foi. On prêche la parole de Dieu, on reçoit la parole de Dieu et on est encouragé pour la libérer à notre tour personnellement. Et ça se passe là, dans cette maison, dans ce lieu où nous nous rassemblons. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Et cette parole dit, si tu confesses, n'est-ce pas? Par la bouche, si tu confesses le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est extraordinaire, mes amis. Ce matin, je fais le résumé de ce que je viens de vous dire. Je viens de vous dire, formez votre futur au travers de la parole de Dieu et de ce que vous voulez voir s'accomplir ou de ce que vous voulez voir s'anéantir dans votre présent. Il y a des choses dans votre présent que vous voulez anéantir. La stérilité, la pauvreté, la maladie, le fait de tourner en rond, la pauvreté, enfin toutes sortes de situations. Moi, je les connais pas que vous vivez, qui ne fait qui vous font tourner en rond et qui n'aboutissent pas. Qu'est-ce qu'il vous faut faire? Alléluia. Il faut former votre monde invisible avec la confession de la parole de Dieu, car la parole de Dieu produira une image. Vous savez, cette femme qui est venue avec sa perte de sang avait l'image de sa guérison. Elle s'est dit, je serai guérie. Je vais toucher son vêtement. Elle n'a pas douté. Jairus savait que sa fille allait être guérie, bien qu'elle était déjà morte. Il n'a rien dit. Il a continué de dire, on y va. Ma fille est guérie. C'est extraordinaire, mes amis. La parole de foi qui sort de notre bouche est tellement puissante. Elle forme l'invisible. Elle prend de ce qui est surnaturel pour le créer dans l'invisible, le former, et ensuite l'amener dans votre vie. C'est ça que produit la foi. Je termine, mes amis. La foi produit une image. Quelle est l'image qui est en vous? Premièrement, quelle est l'image que vous avez de vous? Attention, quelle est votre image? Est-ce qu'elle est bien celle que Dieu vous a donnée? En tant que fils et filles de Dieu, vous avez le Saint-Esprit en vous, mais surtout votre esprit est vivant. Votre esprit est puissant. Votre esprit et c'est votre esprit. Alors des fois on dit mon esprit, c'est pas mon esprit, c'est le Saint-Esprit. Non, c'est votre esprit qui a été transformé par le Saint-Esprit, mais c'est votre esprit qui vit en vous, qui lui vit en vous, qui vous est personnel, qui vous appartient. C'est votre esprit. Comment vous vous voyez et comment vous vous projetez dans la vie? Quelle est la montagne qui est devant vous? Je le redirai tout le temps et c'est important. Je termine avec ça. Marc 11, 22. Si quelqu'un dit, Jésus a donné, on peut dire, le principe éternel de la foi. Si quelqu'un dit, si quelqu'un parle à son problème, à cette montagne, et s'il lui dit ôte-toi, il donne un ordre, ôte-toi, problème, fuis. Figuier, sèche, maladie, disparaît, problème cardiaque, soit chassé, etc. S'il dit à ce problème, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Seigneur, nous avons partagé la parole de Dieu, la bonne parole de Dieu. Et Seigneur, Père, nous avons devant nous des obstacles certains, des situations que nous voulons bouger. Et ces situations, soit elles doivent être anéanties, vous voyez,
parce que il anéantit la sagesse des sages, il anéantit ce qui n'est pas, ce qu'il ne veut pas dans votre vie doit être anéanti par ce que vous allez produire au travers de vos paroles, de votre foi. Ça va anéantir les choses qui sont, anéantir celles qui existent et qui ne sont pas bonnes. Mais elles ne s'anéantissent pas parce qu'on n'a pas assez de persévérance, on arrête au bout de 2 jours, au bout de 3 jours, on passe à autre chose. Il faut être très, très discipliné pour que notre foi produise, parce que la foi produit la patience. Et il faut de la patience quelquefois pour remonter le courant, réactiver notre vision des choses, reprendre une image positive, une image selon la parole de Dieu. La parole de Dieu crée des images en nous. Rien quand on voit le petit David arriver sur ce champ de bataille avec une parole tellement différente de ce qu'il se passait autour de lui, mais l'esprit de foi était dans lui. Et l'apôtre Paul dit, j'ai le même esprit de foi qui fait que parce que j'ai cru, j'ai parlé. Alors nous voulons prier là-dessus, mes amis. Je crois qu'il faut prier là-dessus parce que Dieu veut nous aider. Nous avons la foi en nous. Nous l'avons déjà. Mais est-ce que nous avons l'esprit de foi? Je ne crois pas qu'on l'a suffisamment, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide dans nos situations que nous voulons voir changer, transformer. Nous voulons former notre futur par la parole de Dieu, en libérant les promesses de Dieu et en croyant dans ce que l'on dit, dans ce que l'on croit. Vous savez, le diable nous montre un paysage tellement négatif, nous montre une image tellement fausse. Tellement fausse. Certains croient dans des choses que Dieu ne leur donne pas. Certains imaginent des choses que Dieu ne leur a jamais données. Et ils vont aller dans des voies de garage et ils vont être blessés. Et Dieu vous dit, demande à Dieu les choses. Est-ce que Dieu veut cela? Est-ce que Dieu est en accord avec toi pour cela? Est-ce que tu es sur une voie de garage? Est-ce que tu n'es pas en train de te tromper? Demande à ton Dieu, il va te répondre. Mais ne cherche pas à ouvrir des portes qui sont fermées, que Dieu peut-être a fermées. Alléluia. Sois communie avec ton Dieu. Parle-lui. Et ne doute pas, il va te répondre. Dieu sait qu'on peut se tromper. Dieu sait qu'on a des errances. Dieu sait qu'on a des incertitudes. Nous sommes des êtres humains sur la terre, mais Dieu est pour nous. Dieu est pour nous. Dans nos erreurs, dans nos faiblesses, il nous corrige dans le sens où il remet notre voie en ligne avec sa volonté. Ayons communion avec lui. Vous savez, la foi n'est pas uniquement une technique. Il y a de la technique dans la foi, c'est vrai. C'est d'abord notre communion avec Dieu. J'ai confiance en mon Seigneur. J'ai confiance sur le chemin. J'ai confiance en lui. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier ce matin. Et nous voulons prier parce que nous avons besoin de recevoir l'esprit de foi. L'esprit qui parle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Comme tu le fais, Père, car nous sommes tes enfants. Nous avons la même nature que toi, Seigneur. Et nous voulons parler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons former l'invisible. Nous voulons former ce qu'on ne voit pas encore dans le naturel, mais que nous voyons dans le spirituel. Rappelez-vous l'apôtre Paul, voyez sa résurrection s'il devait mourir. Mais non pas sa résurrection au ciel, sa résurrection sur la terre. Pour continuer sa mission à Philippe. C'est extraordinaire la foi de l'apôtre Paul, mes amis. Et lorsque c'était son temps de partir, le Seigneur lui a dit, et il l'a dit, ok, il a dit à Timothée, il lui a dit à Timothée, j'ai fini ma course, mais quand ça n'était pas le temps, il a dit ça n'est pas le temps, Seigneur tu me ressuscites et puis c'est tout. En tant qu'enfant de Dieu, on a droit à tout savoir. Dieu ne veut pas qu'on soit ignorant. Il veut même qu'on sache toutes choses. Et si nous voulons vivre une longue vie sur la terre, Dieu nous donnera une longue vie. Mais pour cela, il faut le confesser. Il faut le parler. Parce que l'ennemi est là avec ses armes pour détruire, pour arrêter, pour bloquer les choses, pour nous montrer des images négatives qui nous affligent et qui nous font trembler et qui nous disent non, c'est pas ce que Dieu veut. Fermons nos yeux, mes amis. Visite-nous, cher Seigneur, avec l'esprit de foi, en tant qu'assemblée, devant toi, frères et sœurs, unis devant toi. Seigneur, nous recevons la parole de Dieu, et la parole contient la foi. Nous recevons une nouvelle façon de vivre. Et Père, nous te demandons pardon pour toutes les paroles d'incrédulité, de doute,
qui ont annulé notre foi, annulé nos prières. Je te demande pardon, nous te demandons pardon, Seigneur. Faites-le, mes amis. N'hésitons pas à demander pardon à Dieu. Nous avons fait des erreurs, peut-être certains d'entre vous, moi-même, et nous demandons pardon. Seigneur, nous nous humilions devant toi, Seigneur. Seigneur, qu'il n'y ait aucun péché qui nous sépare de toi, Seigneur. Te demandons pardon pour toutes les erreurs que nous avons pu faire, Seigneur, dans le passé. Oh, que rien ne nous sépare de toi, Seigneur. Car rien ne peut nous séparer de toi. Et Père, merci, nous annulons toute parole négative, toute parole de doute, de peur, d'incrédulité, qui annule notre foi. Nous les annulons ce matin au nom de Jésus. Faites-le, mes amis, annulez-les. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et Seigneur, je libère l'esprit de foi dans ma bouche, car je crois dans mon cœur, et je parle de ma bouche. Et je délivre, Seigneur, de ma bouche la bénédiction de Dieu. Je bénis de ma bouche, Seigneur, une longue vie, une bénédiction puissante de multiplication dans l'Église, Seigneur. Un mouvement de Dieu dans notre assemblée, un mouvement de Dieu dans nos groupes de maison, un mouvement de Dieu. Je délivre dans ma bouche, Seigneur, je crois, un enfantement qui vient, Seigneur, nouveau, un nouvel enfantement, de nouvelles âmes qui courent à l'Église. Nous voyons ta main, Seigneur. Et nous voyons des images que la parole de Dieu crée en nous, pour lesquelles nous croyons, nous parlons, parce que ce sont des choses qui viennent à nous. Car la foi vient, mes amis, elle bouge la foi, elle ne reste pas statique, elle bouge, elle vient. Elle parle, elle a une action. Oh Seigneur, merci. Je libère, Seigneur, dans nos vies et dans la mienne, l'esprit de foi. Fais-nous monter plus haut, Seigneur. Fais-nous monter plus haut. C'est vrai que nous avons tout reçu. Mais Seigneur, dans nos pensées, nous avons des blocages, Seigneur. Seigneur Père, nous voulons avoir des images comme l'apôtre Paul avait, mais surtout aussi comme Josué a eu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux, de tes yeux. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Seigneur, c'est alors que tu auras du succès et c'est alors que tu réussiras. Ta bouche va parler les bénédictions de Dieu. Ta bouche parle la libération, la guérison, la transformation. Ta bouche a la puissance de bénir tes enfants, de bénir ta famille, de bénir ton église, de bénir ton futur. Commence à investir. En mettant tes yeux et en lisant ta parole, la parole de Dieu, et en la méditant, en la mettant dans ton cœur. Amen. Seigneur, merci ce matin. Je laisse un instant pour que vraiment vous ayez un moment de prière pour vous-même. Je libère cette parole. Seigneur, nous déclarons que nous avons l'esprit de foi, que nos paroles négatives ont été annulées. Nous déclarons l'esprit de foi dans l'Église, l'esprit de foi dans ma vie, l'esprit de foi dans nos groupes de maison. L'esprit de foi se lève. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai le même esprit de foi qui est écrit dans cette écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Oh Seigneur, je veux parler. Je veux parler ce que tu veux accomplir. Je veux parler, mettre dans l'invisible, former l'invisible afin qu'il annule le présent qui ne me convient pas. Je veux parler. Alléluia. Ta parole précieuse et puissante, lorsqu'elle est parlée, eh bien, elle peut revenir à toi et produire l'effet qui est prévu. Seigneur, merci. Tu nous as tant donné. Il y a tant de richesses dans ta parole, Seigneur. Bénis ton peuple ce matin. Alléluia. Que les malades soient guéris, Seigneur. Que les blessures de l'âme soient guéries ce matin. Oh, alléluia. Que tout ce qui meurtrit, ce qui blesse, soit pardonné. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ce matin. Alléluia. Que nous pardonnions. Rappelez-vous de l'apôtre Pierre qui dit « Combien de fois je dois pardonner ? 70 fois. » 7 fois, 70 fois, 70 fois, 7 fois. Et Pierre dit, augmente-nous la foi. On va pas y arriver. Pardonnons, mes amis, à ceux qui nous ont offensés. Ou si nous avons nous-mêmes offensé, pardonnons. Demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Et demandons pardon aux gens si on les a offensés. Quelquefois, c'est tellement involontaire de notre part. Merci, Seigneur. Tu nous donnes de la sagesse. Nous grandissons dans l'amour les uns pour les autres, Seigneur, et dans la foi qui nous est commune.
Seigneur, merci. Je te bénis. Je te rends grâce. Je te dis merci. Car tu nous relèves de tous nos maux, Seigneur. Alléluia. Tu nous fais voir ton salut, ton grand salut, Père. Et toute la grande puissance que tu as mis en nous, Seigneur. Qu'elle ne reste pas enfermée, mais qu'elle parle et qu'elle forme l'invisible, afin que ce qui n'est pas visible puisse venir dans la réalité. Car la foi, n'est-ce pas, c'est l'espérance, la force des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est vrai, Seigneur. Alléluia. Et nous le verrons s'accomplir. Nous verrons ces choses arriver si nous commençons à parler la promesse de Dieu, à parler ce que nous voulons voir s'accomplir, à ne pas lâcher, car les anges seront à l'œuvre. Les anges veulent voir comment nous sommes persévérants et fidèles et sérieux avec ce que nous voulons vivre dans notre futur. Alléluia. Rappelons-nous de Jairus, rappelons-nous de cette femme à la perte de sang, rappelons-nous de David, rappelons-nous de l'apôtre Paul, rappelons-nous de Zacharie, que l'ange lui a fermé la bouche. Voilà le signe, Zacharie. Tu seras muet, parce que ce que tu dis va arrêter le processus de miracle. Ça veut dire, mes amis, les miracles, c'est pas comme ça, hein, comme dans le monde, allez, on appuie sur un bouton, on reçoit. Non, non, les miracles ont besoin d'une atmosphère de foi pour se produire, et pas du superficiel. Soyons des hommes et des femmes matures, solides, sérieux avec les choses de Dieu. Amen. Je vous bénis ce matin. Que la grâce et la paix vous accompagnent. Alléluia. Et je laisse la place